Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG nous allons évoquer l'Europe et notamment les liens entre la France et l'Allemagne avec Brigitte Lemoigne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Europe Échange et Émilie Ster, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de cette même association créée en 70 lorsque Gérard Lefebvre et Philippe Milon, deux élus bois-guillauméens, ont l'idée de réconcilier les peuples, rassembler les citoyens et bâtir un monde d'amitié et de liberté. Europe Échange est un comité de jumelage intercommunal. Quel est son objectif ? Alors l'objectif d'Europe Échange est de développer les relations entre les pays et les communes associées et de se faire rencontrer les gens, de connaître la culture, de connaître le mode de vie des personnes et de développer l'amitié européenne et les valeurs qui développent l'Europe, qui sont les nôtres. Et concrètement, quel est son fonctionnement avec les adhérents de cette association ? Donc en fait, on est répartis en commissions pays avec les différents pays avec lesquels on est jumelés, donc l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, et puis un jumelage de coopération avec le Burkina Faso et enfin l'Angleterre. Il y a aussi une commission photo qui rassemble un peu tous les pays et qui permet de faire adhérer pas mal de monde. Et puis du coup on propose à la fois des échanges, différents types d'échanges en fonction des populations et des cours de langue pour inciter les gens ensuite à pouvoir échanger plus facilement. Des cours de langue qui s'adressent à tout public ? À tout public adhérent. Adhérents d'Europe Échange, pour favoriser justement la connaissance du pays de l'autre et le partenariat, de pouvoir discuter. C'est vraiment pour favoriser l'échange et l'échange famille. Et justement, ces cours, il y a une plus en plus grande manifestation justement des gens pour venir participer à ces cours ? Oui, absolument. Oui, nous avons beaucoup d'adhérents qui aiment prendre les cours de langue justement pour pouvoir parler avec les partenaires lorsque l'on se rencontre. Oui, c'est de plus en plus important. Vous le ressentez, vous ? Ce qui est important dans Europe Échange, c'est que le lien s'effectue avec les familles. Donc lorsque nous allons dans un pays étranger, nous sommes reçus dans les familles et non pas à l'hôtel comme d'autres organismes. Et lorsque les étrangers viennent, ils sont reçus dans les familles. C'est comme ça qu'on en apprend plus. Voilà. C'est vraiment le but recherché. Le but recherché d'Europe Échange, c'est le lien avec les familles. Et cela dure depuis 50 ans. Donc c'est une belle longévité. Oui. Alors après la Seconde Guerre mondiale, les réconciliations entre la France et l'Allemagne deviennent importantes. La signature du traité de l'Élysée entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer le 23 janvier 1963 donne une impulsion aux échanges entre ces pays. Comment vont se faire les premiers rapprochements ? Alors les premiers rapprochements se font au niveau de la Normandie et de la Basse-Saxe, parce qu'ils ont des similitudes en termes de pays, de production industrielle, de landes, en fin de compte, les mêmes particularités. Et ça s'est fait avec l'ambassade de France, d'Allemagne et la Basse-Saxe. Et c'est comme ça que il y a énormément d'échanges, de jumelage avec la Basse-Saxe et la Normandie. Oui, plus de la moitié des villes normandes sont jumelées avec des villes allemandes. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de certains jumelages, notamment Burel ou Bois-Guillaume par exemple ? Oui, donc en fait, nous, l'association Europe Échange, on regroupe les relations internationales de 7 communes, Biorel, Bois-Guillaume, Ried, Arnétal, Isneville, Bosguérard et Fontaine-le-Bourg, qui nous délèguent cette partie-là, en fait, cette partie relations internationales à Europe Échange, puisque à eux seuls, ils ne pourraient pas nécessairement mettre en place tous ces jumelages et tous ces échanges. C'est pourquoi on est là. et concrètement, comment se construisent ces échanges ? On a donc déjà les maires des communes et les représentants des maires participent aux réunions d'Europe Échange, notamment au conseil d'administration. Et puis, ils sont aussi très partie prenante des activités proposées à Europe Échange. Ils sont généralement toujours présents l'un ou l'autre quand il y a des manifestations, etc. Et il y a une réunion des maires à peu près 2 fois par an, donc des maires de ces communes, avec nous, les membres du bureau directeur d'Europe Échange.
Alors, il y a eu un livre, justement, la création d'un magazine franco-allemand même, un livre d'une 100aine de pages. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que l'on retrouve à l'intérieur de ce magazine ? Oui, alors effectivement, du fait de la pandémie, nos échanges se sont un peu stoppés depuis 1 an et demi. Du coup, on a décidé de ne pas baisser les bras et de mettre quelque chose en place pour un peu substituer ces échanges, d'où la création de ce magazine qu'on a vraiment créé à la fois en France et en Allemagne, donc avec beaucoup de réunions de préparation en visio pour un peu décider des grandes lignes éditoriales. Et puis ensuite, on a demandé aux membres de nos commissions de s'exprimer en français ou en allemand sur un sujet qui leur tenait à cœur, plutôt en lien avec leur région, leur pays, des expériences qu'ils auraient vécues pendant les jumelages, les échanges, etc. Et ça nous a permis de recueillir un nombre d'articles très important. Et des photos aussi, des illustrations, etc. Et puis de pouvoir créer ce magazine effectivement d'une 100aine de pages qui a été distribué aux adhérents, qui a été distribué dans les communes et dans différents endroits. Donc c'est plutôt sympa, ça met en avant nos jumelages et puis ça a permis de faire quelque chose ensemble malgré cette pandémie qui nous a un peu touchés. Vous êtes adapté à la situation. Où est-ce qu'on peut le retrouver si on veut trouver ce magazine ? Dans les mairies Alors effectivement, on peut le retrouver dans les mairies adhérentes et puis évidemment au siège de l'association qui se situe à Bois-Guillaume, et on a aussi une version en ligne qu'on peut retrouver sur le site de l'association pour le consulter. Alors, on va laisser les échanges entre la France et l'Allemagne. On va se tourner vers justement le Brexit, le Royaume-Uni. Est-ce que les jumelages continuent avec les villes au Normand ? Non, avec l'Angleterre, malgré le Brexit, mais les liens d'amitié sont tellement tissés depuis des années, depuis une 50aine d'années, que les liens d'amitié perdurent et que nous continuons à échanger avec nos partenaires anglais. Alors j'ajoute par rapport au magazine Trotzdem Gemeinsam qui a été fait en partenariat avec l'Allemagne, toutes les commissions ont travaillé, mais ce n'a pas abouti toujours sur un magazine, mais toutes les commissions ont maintenu les liens avec leurs partenaires étrangers, soit par visio. Et dernièrement, nous avons célébré le 25e anniversaire de l'échange avec l'Italie, avec la ville de Torgiano. Donc je voulais le préciser. Alors, ce qui est un grand partenariat aussi et qui stimule toutes les commissions, puisque tout le monde travaille, que ce soit les partenaires étrangers, les Français, il y a aussi les échanges photographiques et il y a des expositions européennes avec des photos des partenaires étrangers sur un thème précis. Et pour l'année prochaine, enfin pour la fin de l'année, il y aura une exposition avec les jeunes des pays étrangers, des Français, sur l'écologie. C'est important pour vous de lier aussi plusieurs thématiques. On lit les thématiques et Émilie vous parlera plus particulièrement des jeunes, puisque Émilie est jeune. Justement, les jeunes, oui. On va y venir. Le rôle des jeunes dans ces échanges. C'est primordial parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête et que tout ce qui a été construit par les plus anciens, et notamment par Philippe Milon, tombe à l'eau, puisque en fait, c'est vraiment des belles relations. Les jeunes sont plutôt partie prenante et ils ont envie de continuer à construire cette Europe ensemble. Et je dirais qu'en plus, ils n'ont pas forcément les rancœurs du passé parce que c'est oublié. Et puis, ils ont aussi beaucoup plus de moyens de communiquer de manière constante ensemble via notamment les réseaux sociaux. Ils s'envoient des photos, ils échangent beaucoup plus facilement finalement qu'à l'époque où il fallait s'envoyer un courrier, que c'était un peu long et pénible. Et aujourd'hui, les relations sont beaucoup plus naturelles. Et puis, ils ont tous la langue commune qui est quand même l'anglais et qui est quand même bien pratique pour communiquer entre eux, même si... c'est pas la langue des deux pays, quoi. Vous sentez justement que cette nouvelle génération, avec les réseaux sociaux, ils peuvent créer des liens plus facilement, peut-être aussi plus forts, rapidement, grâce à ces réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. Et puis ça nous a bien aidé, notamment pendant cette période de confinement où on ne pouvait pas se voir physiquement, mais au moins on pouvait se voir en visio, on pouvait communiquer par WhatsApp, par les réseaux sociaux. Donc, sans ça aurait été très compliqué, je pense, de continuer à faire vivre les relations. Alors pour finir, un mot sur les échanges avec le Burkina Faso. Je voudrais en savoir plus. Là, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Le Burkina Faso, ce sont des échanges au titre de la coopération où nous aidons le Ticaré, plus précisément dans la province du BAM, à mener des actions en faveur de la population, que ce soit des actions humanitaires ou scolaires.
et nous apportons notre contribution sous l'égide aussi du département qui regroupe l'ensemble des associations qui œuvrent au titre du Burkina Faso. Merci à vous Brigitte Lemoyne d'avoir participé au MAG, merci à vous Émilie Ster. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site et application Radio Sensation.